Une silhouette glisse sans toucher le sol. Ses yeux enfoncés, son visage blême constitue le cauchemar parfait pour des millions de spectateurs assis dans le noir. Cette nonne existe. Pendant des siècles, des témoins ont rapporté l'avoir aperçue dans le presbytère de Borley, en Angleterre. Vous pensez l'avoir vue au cinéma, les mains crispées sur l'armoire en bois. Mais vous aviez cru que c'était purement imaginé. Et pourtant une seule question demeure ouverte. Qu'est-ce qui l'a retenue? Dans les anciens textes de démonologie, notamment la Clavicula Salomoni, Valak figure parmi les entités de haut rang qui habitent les abysses infernales depuis la nuit des temps. Ce démon est réputé pour localiser les trésors cachés et révéler les secrets enfouis. Il n'est pas le plus redouté de la hiérarchie infernale. Mais sur le papier, c'était une entité mineure. Ce que personne ne prévoyait, c'est qu'il quitterait le texte ancien, pour se manifester dans le monde réel. Borley est un petit village du sud-est de l'Angleterre, dans le comté d'Essex, un endroit où la vie s'écoule tranquille et sans événements marquants depuis des générations. Les maisons sont anciennes, les routes sinueuses, et les habitants connaissent tous les secrets les uns des autres. Mais il existe un secret que nul ne peut oublier. Un presbytère, une maison, et un nom qui suffit à créer un frisson parmi ceux qui connaissent. C'est dans ce village endormi qu'a commencé l'une des plus étranges histoires d'Angleterre. En 1862, la famille Bull construisit un nouveau presbytère pour accueillir le pasteur local et sa congrégation dans un bâtiment moderne et approprié. C'était un édifice respectable, de briques rouges et de pierre, avec des fenêtres hautes et des toits pentus à l'anglaise. Rien ne le distinguait des autres presbytères du pays, à première vue. Mais le terrain lui-même était différent. Bien différent, car ce n'était pas un terrain vierge qui attendait simplement d'être bâti. Des moines y avaient vécu depuis l'année 1360, transformant ce lieu en centre spirituel dominant le village pendant 500 ans de prières continuelles et de rituels religieux. Avant le presbytère actuel, un autre bâtiment s'élevait sur le même terrain, rasé par un incendie dévastateur en 1841. Plus de 20 ans s'écoulèrent avant que la reconstruction ne débute enfin. Mais la terre se souvenait. Les fondations gardaient trace de ce qui s'y était passé. Et la légende commença alors à prendre racine profondément. Personne ne peut dater précisément le moment, mais la légende affirme qu'un moine du monastère entreprit une liaison secrète avec une religieuse d'un couvent voisin situé à quelques kilomètres de là. Une liaison interdite par les vœux éternels qu'ils avaient prononcés. Une trahison contre leur foi, contre Dieu lui-même. Ils se rencontraient en secret, chuchotant, s'embrassant dans l'obscurité des cellules monacales. Pendant un temps, leur amour demeura caché. Mais les secrets ne restent jamais enfouis bien longtemps. Ils furent découverts. Les supérieurs de l'ordre ne toléraient aucune transgression des vœux sacrés. Le châtiment fut immédiat et sans appel. Le moine fut traîné jusqu'à un grand arbre qui dominait le terrain de ce qui serait plus tard le presbytère. Une corde fut nouée autour de son cou. Et on le pendit. Ses pieds se débattirent dans le vide pendant que sa vie s'échappait lentement. Les moines du monastère furent forcés de regarder, comprendre que la violation des vœux menait à la mort, à la honte, à l'éternité en enfer. Quant à la religieuse, son sort fut encore plus cruel. Elle fut emmenée dans les murs du monastère, enfermée dans une petite cellule souterraine, plongée dans une obscurité totale et absolue. Pas de nourriture régulière, pas d'eau, pas de visite. Simplement le silence et l'obscurité qui s'étendaient interminablement. On dit qu'elle perdit la raison très lentement, hurla jusqu'à ce que sa voix se brise, puis devint silencieuse. Les autres religieuses pouvaient entendre ses pas qui tournaient en cercle dans sa cellule. Jusqu'au jour où les pas s'arrêtèrent. Elle était morte. Ablée. Prisonnière pour l'éternité. Presque immédiatement après que le nouveau presbytère eut été achevé et inauguré dans la joie, les choses étranges ont commencé à se manifester de manière discrète mais persistante. Les visiteurs rapportaient entendre des pas qui résonnaient dans les couloirs vides de la maison. Des pas réguliers, comme ceux d'une personne qui ferait les 100 pas depuis très, très longtemps sans jamais s'arrêter. Une présence qu'on ne voyait pas, mais qu'on sentait clairement dans la nuque. Cette sensation qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer, qui paralyse presque. Quelque chose d'ancien émergeait. Le presbytère servait parfois de terrain de jeu aux enfants du village, qui venaient courir et rire dans ses nombreuses pièces et ses grands escaliers creusés par le temps. Un après-midi, le pasteur travaillait dans son bureau avec concentration, il entendait un groupe d'enfants bruyants et heureux courir quelque part dans la grande maison. Il avait l'intention de les renvoyer poliment à l'extérieur, mais il voulait d'abord terminer ce qu'il faisait. Et puis, soudainement, les voix cessèrent. Ce silence qui paralyse. Le pasteur leva la tête de son travail. Les enfants avaient pénétré dans le salon de l'aile, une pièce plongée dans une obscurité profonde et troublante qui contraste avec la lumière du reste de la maison. Dès qu'ils y étaient entrés, quelque chose les avait saisis. Ce sentiment de lourdeur, cet air qui change. Mais la curiosité ou peut-être l'orgueil juvénile fut plus fort que la peur. Ils avancèrent dans l'obscurité et virent une silhouette au fond de la pièce,
près d'une vieille armoire en bois massif. Elle allait et venait, lentement, régulièrement, comme quelqu'un qui fait les 100 pas depuis très, très longtemps. Les enfants se figèrent sur place. Ils regardaient cette silhouette se mouvoir dans le noir comme une pendule sans fin. Puis elle s'arrêta. Elle se retourna vers eux et elle commença à avancer lentement dans leur direction, glissant sans jamais toucher le sol. À mesure qu'elle approchait, son visage devint visible. Ce n'était pas une ombre ordinaire. C'était une femme, les traits tirés par une souffrance ancienne, les yeux enfoncés dans leurs orbites comme des puits noirs. Le visage d'une personne qui avait souffert longtemps. Très longtemps. Son corps était enveloppé dans les robes grises et blanches d'une religieuse, flottant sur une silhouette décharnée et presque squelettique qui semblait ne peser presque rien. Et puis, les enfants remarquèrent quelque chose d'impossible, d'absolument impossible. Elle n'avait pas de pieds. Elle glissait vers eux, sans jamais toucher le sol, comme si elle flottait dans l'air lui-même. Les cris commencèrent. Des hurlements perçants de terreur pure. Le pasteur accourut immédiatement en entendant les appels. Le pasteur trouva les enfants agglutinés dans un coin de la pièce, tremblants, incapables de parler normalement, les yeux écarquillés par une peur viscérale qu'on ne peut pas simuler. Ils décrivirent ce qu'ils avaient vu avec des voix brisées. Le pasteur, un homme rationnel et pragmatique, les rassura du mieux qu'il put. Il leur dit que les fantômes n'existaient pas réellement, que c'était juste le noir et l'obscurité qui jouaient des tours à leur imagination. Il les raccompagna à leur famille en les rassurant constamment. Mais quelque chose dans son expression trahissait ses pensées. Pendant 37 années, le pasteur vécut dans ce presbytère sans incident majeur, accomplissant ses devoirs pastoraux, prenant soin de sa congrégation et de la paroisse qui lui était confiée. 37 ans. 37 ans de silence brisé seulement par les bruits normaux d'une maison vieillissante. Et puis, quelques jours avant sa retraite bien méritée, alors qu'il travaillait une dernière fois dans son bureau, il entendit des cris. Des cris d'enfants. Mais cette fois, ils venaient de dehors. De la cour du presbytère. Une douzaine de voix hurlant de terreur pure. Il se précipita à la fenêtre qui donnait sur les jardins du presbytère. Les enfants couraient dans tous les sens, fuyant le bâtiment, dévala les escaliers et sortit en courant. Il réussit à attraper les derniers enfants qui tentaient de s'échapper. Et il entendit la même histoire, la même silhouette, la même nonne, mais cette fois elle apparaissait dans les jardins eux-mêmes. Elle leur courait après. Elle disparaissait ensuite sous leurs yeux, fondant dans l'air comme du brouillard. Le pasteur comprenait maintenant. Ce n'était pas un jeu de l'imagination. C'était réel. Les années passèrent. Les histoires étranges se multiplièrent. Chaque résident du presbytère rapportait son propre incident terrifiant. Chaque paroissien qui visitait les lieux revenait avec une anecdote de plus à ajouter à la légende croissante. La réputation de Borley Rectory grandissait à travers l'Angleterre, nourrie par les témoignages accumulés et les rumeurs qui se propageaient. Avant longtemps, le presbytère devint un lieu de pèlerinage morbide pour les curieux et les chercheurs de sensations fortes. Les gens venaient de loin pour voir de leurs propres yeux, pour vérifier si c'était vrai. Et puis vinrent les Smiths. Le révérend Gaston Smith et son épouse Madeleine s'installèrent dans le presbytère après le départ du pasteur, ignorant peut-être complètement l'historique du lieu ou choisissant délibérément de l'ignorer. Peu après leur arrivée, Madeleine faisait le ménage ordinaire du salon de Lelay, le même salon où les enfants avaient vu la nonne. Elle ouvrit la vieille armoire en bois qui se dressait dans le coin de la pièce sombre. Et elle recula. Au fond de l'armoire, caché dans l'obscurité depuis des décennies, il y avait un crâne humain. Les autorités furent immédiatement prévenues et les enquêteurs arrivèrent rapidement pour examiner la trouvaille macabre découverte par hasard. Ils ne purent jamais identifier à qui appartenait ce crâne précis. Mais ils purent établir avec certitude qu'il avait environ 100 ans d'âge et que les restes appartenaient à une jeune femme morte dans sa 20e année. Une jeune femme morte là, emmurée probablement. Une jeune femme dont nul n'avait parlé pendant plus d'un siècle. Quelqu'un qu'on avait oublié. Ou peut-être qu'on avait choisi délibérément d'oublier ce qui s'était réellement passé. C'est précisément à partir du moment où le crâne quitta la propriété du presbytère que les phénomènes paranormaux se sont intensifiés dramatiquement. Des pas qui résonnaient la nuit dans les couloirs vides. Des lumières qui apparaissaient aux fenêtres sans raison apparente. Des bruits de pas, des chuchotements, des portes qui s'ouvraient et se fermaient. Et surtout, une vision qui laissa les Smiths sans voix et terrifiés. Une calèche tirée par des chevaux noirs traversait silencieusement la cour avant de disparaître complètement. Ils ne savaient pas vers qui se tourner. Les Smiths contactèrent le Daily Mirror, l'un des journaux les plus importants de Londres, espérant qu'une couverture publique apporterait peut-être une explication rationnelle ou une aide à leur situation désespérée. Ce qui a amené un journaliste curieux et d'exploration au presbytère de Borley. Mais le journaliste n'était pas venu seul. Il avait emmené avec lui un homme dont le nom allait devenir indissociable de l'histoire bizarre et terrifiante de Borley Rectory. Harry Price, le plus célèbre enquêteur paranormal du Royaume-Uni.
Harry Price était l'une des figures les plus controversées et respectées de la recherche paranormale britannique. Chercheur pour la Société de recherche psychique, rigoureux, méthodique, et possédant une réputation de rigueur scientifique impressionnante malgré la nature extraordinaire de son travail. Ce premier jour au presbytère, il était simplement venu en renfort du journaliste pour une visite courte et exploratoire. Mais cette visite ne le resterait pas longtemps. Dès la première nuit, le journaliste lui-même observa une silhouette sombre traverser la cour. Il tenta de la suivre immédiatement. Il ne trouva rien. Une vitre explosa soudainement à l'étage supérieur du bâtiment ancien, projetant des éclats de verre brillants dans la cour en bas où se tenaient les deux hommes. Une fenêtre du premier étage s'était brisée de l'intérieur sans raison visible. Elle les manqua de peu, les débris pleuvant autour d'eux. Price et le journaliste montèrent précipitamment les escaliers pour voir d'où était tombé cet objet. À peine arrivés dans le couloir du premier étage, un vase antique très lourd frôla la tête du journaliste à quelques centimètres à peine. Rien, personne, nulle part. Les Smiths tinrent 3 années difficiles et épuisantes, puis ils partirent, soulagés enfin de pouvoir abandonner ce cauchemar vivant qui s'était installé dans leur quotidien. Leur successeur s'appelait Lionel Foisté, un gentleman respectable, et son épouse Marianne, une femme discrète et réservée, mais étrangement attirée par ce qui résidait dans les murs du presbytère. Très rapidement, les incidents se sont multipliés. Une main invisible tirait sur les vêtements de Marianne. Des chuchotements résonnaient dans les couloirs. Des objets se déplaçaient, se renversaient, étaient projetés violemment à travers les pièces. Leur fille fut retrouvée enfermée dans une pièce qui n'avait pas de serrure. Des fenêtres brisées de l'intérieur. Et surtout sur les murs du presbytère commencèrent à apparaître des inscriptions, des mots tracés dans différentes écritures comme si plusieurs mains spectrales voulaient s'exprimer. Des messages qui, systématiquement, semblaient s'adresser directement à Marianne. Certains observateurs ont alors avancé une explication étrange. L'histoire se répétait. Comme autrefois le moine et la nonne, Marianne entretenait une liaison secrète avec un pensionnaire de la maison. Et la nonne l'harcelait comme elle-même avait été harcelée. Marianne finit par avouer son indiscrétion après 5 années de harcèlement, de peur et de suspicion constantes qui avaient rongé sa santé mentale et physique progressivement. Elle reconnut qu'elle entretenait bel et bien une liaison illicite avec un pensionnaire du presbytère, et que peut-être elle avait utilisé l'agitation paranormale comme couverture commode pour dissimuler ses sorties nocturnes secrètes. Après cet aveu public humiliant, la famille Foisté quitta Borley dans la honte complète. Mais cet aveu ne convainquit personne parmi les enquêteurs paranormaux expérimentés. Car les phénomènes observés par d'autres, bien avant Marianne n'arrivât au presbytère, n'avaient rien à voir avec elle. Harry Price Revent. Cette fois, il loua le presbytère entier pour une année complète. Nous sommes en 1937, une époque chargée en Europe, mais Price demeurait concentré sur sa mission. Il recruta des dizaines de collaborateurs pour l'assister. Il installa des instruments de mesure complexes, des appareils photographiques sensibles, des baromètres et thermomètres spécialisés. Il organisa des séances méthodiques. Et les murs du presbytère répondirent à chaque test. À un moment crucial, un message apparut clairement sur un mur intérieur. Le message était simple. Un seul mot gravé dans la pierre. Putes. L'équipe creusa aussitôt. Et dans le vieux puits qui se trouvait sur le terrain depuis des siècles, ils trouvèrent des ossements humains. Les restes d'une femme. Une nonne oubliée depuis plus de 500 ans dans le fond de ce trou sombre. Les médiums qui visitèrent le site rapportèrent avoir vu la nonne. Elle affirmait avoir établi le contact. Lors d'une communication, la nonne déclara que le presbytère brûlerait. 1 an plus tard, un résident renversa accidentellement une lampe à huile. Le presbytère de Borley brûla jusqu'aux fondations. Ce qui restait fut rasé en 1944. Mais l'histoire ne s'arrêta jamais.